Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le mardi 19 octobre. Nous fêtons Saint Réné. L'évangile est tiré de Luc au chapitre 35, au chapitre 12, versets 35 à 38. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. C'est parti pour cette nouvelle édition. Soyez habillés, soyez prêts pour l'action. Mais il n'y a pas d'action. C'est une parabole. Il n'y a que de l'attente dans cette parabole. Bref, cela ressemble à une fausse alerte, mais cela ressemble aussi à une description de la méditation. Dans la méditation, vous restez pleinement alerte, mais complètement au repos. Nous faisons généralement l'un ou l'autre, rarement les deux à la fois. Nous ne sommes généralement alertes que lorsque nous faisons quelque chose, et lorsque nous arrêtons de faire cette chose, nous nous assoupissons et nous nous endormons. Lorsque on a demandé à un maître zen comment méditer, il a répondu: asseyez-vous pleinement alerte devant ce rocher et attendez qu'il grandisse un peu. Voilà la méditation. Derrière cet humour, il y a une vérité profonde. Jésus exhortait constamment les gens à rester éveillés. En ce qui concerne la présente lecture, nous devons nous rappeler qu'une fête de mariage juif pouvait durer une semaine, de sorte que les serviteurs avaient pleinement le temps de s'assoupir. Heureux les esclaves, les serviteurs que le maître trouve alertes quand il vient. Cela ressemble à une béatitude supplémentaire. Nous pourrions l'ajouter à la liste de Luc au chapitre 6, qui est de toute façon plus courte que celle de Matthieu. Il y a une tournure intéressante. Lorsque le maître revient et trouve les serviteurs éveillés, dit Jésus, il les servira, inversant ainsi les rôles de maître et de serviteur. Le Fils de l'homme est venu, il est venu, on s'en souvient, pour servir et non pour être servi. La petite parabole de l'évangile ce matin comporte une image inhabituelle. Il y a ce retour de noces, le maître trouve ses serviteurs prêts à les recevoir et il les fait asseoir, revêt le tablier et les sert. L'image de maître servant ses serviteurs aurait semblé complètement incongrue aux contemporains de Jésus. Cela ne se faisait tout simplement pas. Pourtant, comme l'avait dit le prophète Isaïe plusieurs centaines d'années, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Jésus est celui qui exprime les voix de Dieu, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Jésus déclare que si nous restons fidèles, si nous gardons la flamme de la foi vivante dans nos cœurs, alors il nous servira d'une manière qui nous surprendra. Les serviteurs de la parabole n'ont pas oublié leur maître simplement parce qu'il était absent pour un temps. Ils l'ont gardé à l'esprit. Ils étaient aussi attentifs à lui que s'il était physiquement présent. Voilà la foi. En retour, ils ont fait l'expérience de sa générosité non conventionnelle. Si nous gardons le Seigneur à l'esprit dans tout ce que nous disons et faisons, même pendant les moments où il semble éloigné de nous, nous connaîtrons nous aussi son service aimant. Prenons ce petit texte de Georges Herbert. L'amour m'a souhaité la bienvenue, mais mon âme s'est retirée. Coupable de la poussière et du péché. Mais l'amour aux yeux vifs, me voyant me relâcher dès ma première entrée, s'est rapproché de moi, m'interrogeant avec douceur si je manque de quelque chose. Bonne journée à tous et à chacun.